Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve avec moi pour ma partie de la FAQ. Tout d'abord je tenais à préciser quelques petites choses, donc d'abord merci parce que je ne te l'avais pas dit, parce que je lui avais pas donné la consigne, voilà, d'habitude c'est moi qui lui donne les consignes. Donc merci énormément pour ces 5000 abonnés, c'est juste énorme. Waouh quoi, ça me touche, franchement, vraiment ça me touche vraiment beaucoup. C'est un travail que je fais toute l'année et ça me prend du temps et voir que je suis récompensée ainsi. Donc déjà, merci. J'aimerais vous parler d'une chose. Euh, sur Facebook, j'ai changé mon profil privé puisque certains n'arrêtaient pas d'aller dessus pour nous piquer nos photos et pour savoir nos noms. Donc je ne m'appelle ni Zoé, je ne m'appelle ni Jasmine, c'était des faux noms. Et donc voilà, donc s'il vous plaît, maintenant vous verrez que j'ai encore changé, j'ai un vieux nom tout pourri mais je m'en fous car je m'en sers que pour réellement les personnes avec qui je parle sur internet. Donc s'il vous plaît, laissez-nous un peu de vie privée. Donc voilà. Donc ensuite aussi, j'aimerais vous dire que sur Ask, tout commentaire méchant ou question méchante est directement supprimé et l'utilisateur est bloqué. Donc faites attention à ce que vous dites. Donc on va pouvoir enfin commencer la FAQ. Donc la première question est: quelle est ta collection préférée? Donc si tu penses à une de mes collections, je ne pourrais pas te dire car je les ai toutes faites, je les ai toutes imaginées. Donc c'est très difficile pour moi de choisir. Quelle est ton actrice ou ton acteur préféré? En acteur, ce serait Johnny Depp. Et en ce moment, je regarde Little Pretty Liars, donc la série. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder. Et j'aime beaucoup l'actrice qui s'appelle... alors je ne me rappelle plus son nom de famille, mais c'est Janelle. Et c'est celle qui joue Mona. Je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Quelle est ta Monster High préférée? Claudine Chaperon. Alors, la filmeuse du 66 me demande: pourrais-tu faire un jour une collection soirée pyjama ou une collection soirée, donc pyjama party quoi. Donc non, je ne peux pas faire une collection pyjama party puisque Mattel l'a déjà fait et que je ne veux pas avoir d'ennui avec eux pour plagiat ou autre, on ne sait jamais, sachant qu'ils sont beaucoup plus forts que moi et non, là-dessus je ne ferai pas de collection pyjama. Après collection soirée, en fait je fais beaucoup quand on regarde bien presque toutes les robes que je fais sont des robes de soirée, aussi bien le festival de Cannes que la collection robe de bal. Donc je ne pense pas faire une collection soirée. Et voilà. Avez-vous connu les Monster High dans un magasin de jouets? Quel est votre loisir autre que la couture et les Monster High? Alors moi, mon autre loisir, ce serait les séries. Je regarde tout le temps les séries, voilà. Ensuite j'aime tout ce qui est travaux manuels, je fais beaucoup de bâtiments, de peinture. Voilà, et j'aime beaucoup Disney, donc il y a beaucoup de vérité dans Disney. Donc je regarde énormément ces choses-là. Et sinon, ma vraie passion, c'est la couture. Montre-nous ton coin couture. Alors le problème, c'est que mon coin couture, il est partout dans ma chambre. Donc ici, là, tu as un pot avec plein de rubans. Là, tu as des paillettes, des trombones. Là, tu vois, tu as encore du tissu. Ça, c'est mon agenda pour cette année. Et voilà. Donc, c'est à partout. J'ai aussi, là-bas, là où il y a ma collection de poupées, collection. Et j'ai aussi d'autres trucs de couture. Donc, j'en ai vraiment partout dans ma chambre. Et je couds n'importe où, aussi bien dans mon salon que dans ma chambre. La chose la plus belle que j'ai partagée, donc avec ma soeur, il y a énormément de choses et ce serait trop difficile de choisir. Mon rêve le plus fou serait de créer mon entreprise de mode, et d'avoir ma propre marque. Et je dis pas le nom, mais j'ai déjà trouvé le nom. Et donc ça, ce serait mon rêve le plus fou et je serais complètement épanouie. Donc quelles ont été les premières choses que vous avez collectionnées? Alors pour ma part, ça a été les billes dès mon entrée en primaire, donc j'en avais un paquet. Ensuite j'ai eu les feuilles d'idole que j'ai toujours, que je garde précieusement parce que c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour moi à une certaine époque, assez spéciale de ma vie.
J'ai collectionné tout ce qui était poster de Charm, donc c'est une série qui est passée il n'y a pas encore longtemps sur W9. Et voilà. C'est la plus importante collection que j'ai après les Monster High. Donc pour ma part, comme vous pouvez le voir, ce sont les animateurs et ensuite j'ai une poupée Belle à peu près ici. Disney, là ce sont les Monster High et en dessous j'ai Melala Loopsy qui prend énormément de place aussi. Parmi toutes les Monster High, toutes les collections confondues, quelle est la tenue originale que vous adorez? Si c'est une que j'ai faite, originale je sais pas, mais celle que j'aime beaucoup, c'est la tenue de Draculaura dans le défilé de mode. Parce qu'elle me fait penser à Brigitte Bardot à cette époque-là, qui s'était mariée en Vichy rose et blanc. Et donc Brigitte Bardot était juste super belle à cette époque, même si elle est un peu bête. Donc voilà, c'est pas très... Puis elle est quand même assez originale, on trouve pas souvent des robes comme ça. Ensuite si c'est Mattel, je pense que je dirais Frankie Pixierzé, parce que je l'adore vraiment cette poupée, je la trouve sublime aussi. Et sinon ce serait Abby Gurus ou Claudine Chaperon Rouge. Si Gigi pouvait m'offrir 3 vœux, déjà ce serait me réconcilier avec mon corps parce que j'ai un peu du mal avec lui, je me sens pas trop à l'aise dedans. Ensuite je demanderais d'être riche pour protéger ma famille de tout besoin, etc. Et le 3e vœu, je demanderais avoir une maison au Canada. Parce que j'en ai plusieurs, vos séries télévisées préférées. Donc pour ma part c'est Once Upon a Time, Little Pretty Liars, Grimm, Fais pas ci, fais pas ça, Cougar Town, et j'en ai plein, mais là comme ça me vient pas, il y a que celles-ci qui me viennent. Mais surtout je regarde en ce moment c'est Little Pretty Liars. Que pensez-vous des nouvelles Monster High présentées au Comic Con? Donc elles sont juste super là, il y en a vraiment. Je trouve que des fois j'étais un peu déçue. À part, même si tout le monde le trouve super beau, Gros tout mou, je trouve qu'il ne ressemble pas du tout au personnage dans la série. Donc je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'ils ont fait beau exprès pour se faire plus de commerce, quoi. Donc je trouve ça un petit peu décevant. Et Werbar est là parce que je n'ai pas... Enfin si, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais sachant que je ne pourrai jamais la voir parce que vu les prix de cœur pour la Comic Con 2013, 2014, je sais pas trop, 2013 je pense, et ben ce serait pour la fille des lacs, car elle a juste une... Elle a reçu un pétard dans les cheveux et je trouve que c'est super original avec plein de couleurs. Je crois qu'il y a du bleu, du vert et du violet, il me semble. Ça fait un moment que je l'ai vu. Et juste, waouh. C'est beau dépasser les 1 million d'abonnés. Non, c'est juste impossible. Parce que déjà, on ne parle pas anglais. Donc déjà, quand tu regardes Wacky Wires 33, elle n'a même pas 1 million d'abonnés. Je crois qu'elle en a 500 000. Enfin, si je me trompe pas, un truc comme ça. Donc elle n'a même pas 1 million d'abonnés, donc je ne pense pas dépasser les 1 million d'abonnés, surtout que je ne fais presque que, enfin même sur ma chaîne je n'ai fait que des Monster High. Il faudrait que je me divertisse pour avoir plus d'abonnés, mais j'en ai pas nécessairement l'envie. Ensuite, donc je ne parle pas, on traduit pas nos vidéos en anglais, et puis je pense que c'est très très dur d'y arriver. Et il faut avoir un minimum de public et beaucoup n'aiment pas les poupées. Donc, Sarah qui demande si on l'aime. Alors, pour ma part, évidemment que je t'aime beaucoup, Sarah. T'as été l'une des premières sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Parce que même si tu as une chaîne YouTube, et que je l'ai vue, j'ai regardé, où tu n'as pas beaucoup de vidéos, tu étais une des premières à les regarder. Et je commentais, il me semble. Des fois ça m'arrive de voir des commentaires de toi, je regarde tous mes commentaires même si je n'y réponds plus. Et puis donc évidemment, et puis sur la page Facebook on parle bien ensemble. Donc oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais faire des vidéos que sur les Monster High ou d'autres thèmes. Sur les Monster High, autres je pense comme poupées. À la base je voulais faire aussi les animateurs, mais j'ai jamais eu le temps. Surtout que vous préférez les Monster High. Ensuite, j'avais l'envie de faire sur les Ever After High qui vont bientôt sortir, je pense.
Donc j'avais l'envie de faire, mais je sais pas, je les trouve de moins en moins... je les aime de moins en moins, bizarrement. Donc ça va peut-être revenir, je ne sais pas. Et puis beauté, podcast, etc. C'est même pas la peine d'y penser. Les podcasts, c'est super dur à faire. J'ai des amis qui ont des chaînes podcast et l'écriture, tout ça, trouver l'idée. Moi, je suis bonne que dans une certaine catégorie. Donc là-dedans, non. Et pour ce qui est tout maquillage, comme vous pouvez voir, je ne maquille pas beaucoup. Je suis juste maquillée au niveau des yeux avec du crayon et du mascara. Donc je ne suis pas une professionnelle de ça. Et il existe déjà énormément de chaînes sympathiques comme Enjoy My Phoenix, Mademoiselle Nina. Même si beaucoup la critiquent parce qu'elle est jeune. Moi je trouve que c'est bien ce qu'elle fait. Elle est très mature pour son âge. Donc non, il faut laisser un peu aux autres aussi... ce qui leur appartient. Ton auteur préféré, et ben ce serait Marc Lévy. J'ai lu un livre de lui. Alors je ne le retrouve plus. Remarque, il est peut-être là. Je ne sais pas. Il n'a pas l'air d'être là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas dans ma bibliothèque. Donc non. Je vais le baisser un peu. Donc c'est Marc Lévy et c'est pas spécialement un auteur que j'adore, mais c'est un des livres qu'il a écrit qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, et donc du coup il est devenu le number one. Votre vêtement préféré, eh bien c'est exactement ce t-shirt que je porte en ce moment. C'est de la marque Hollister, et donc je me le vais peut-être, voilà, donc ça fait ça, et il est un peu plus bas par derrière. Et c'est mon t-shirt préféré, voilà, tout simplement. Je n'explique pas pourquoi, je pense que c'est la couleur. Vous aimeriez beaucoup aller, alors évidemment au Canada, c'est l'un de mes rêves. Sinon, j'aimerais beaucoup aller au Japon aussi, voir un peu, New York. Après, j'aime beaucoup les îles aussi, donc moi j'aimerais aller un petit peu partout si je le peux. Bijoux préférés, et ben je n'ai pas de bijoux préférés parce que je ne mets que des bracelets. Donc sinon, ce serait ce bracelet là qui est avec des vraies pierres en fait. Ou sinon les boucles d'oreilles, mes boucles d'oreilles sont dans la salle de bain et j'ai vraiment la flemme d'aller les rechercher pour vous les montrer. Je n'ai pas de chiffre porte-bonheur ni préféré car j'ai une poisse internationale. Mon magazine préféré ce serait le magazine BE. Je trouve que c'est beau dedans, ou même le Vogue, mais il coûte énormément cher. Prénom que vous auriez aimé avoir. Donc je n'aime pas mon prénom mais je ne peux pas le dévoiler. Mais mon deuxième prénom c'est Mathilde et j'aurais préféré m'appeler Mathilde parce que mon premier prénom est un prénom mixte et certains ne savent pas l'écrire et ça m'agace au plus profond. Combien de Monster Egg avez-vous? Donc je viens juste de compter grâce à ces petites feuilles, donc la liste de toutes les collections, et j'en ai exactement 75. Quelle est la chaîne donc YouTube que vous regardez le plus souvent? Enfin pour ma part, parce que Juliette l'a pas dit, mais elle regarde énormément Gary's School, donc tout ce qui est Sims 3 et Just Dance aussi il me semble. Sinon moi je regarde beaucoup Enjoy My Phoenix parce que j'aime bien regarder ces vidéos parce que t'as l'impression d'être en vacances, c'est calme, c'est cool, c'est pour être belle. Sinon je regarde aussi tout ce qui est podcast, donc Asiatomique et tout. Je regarde aussi énormément de tutos, de trucs, mais pour tout et n'importe quoi, aussi bien pour l'informatique que pour les beautés et le maquillage, et aussi les cheveux. Je regarde aussi les reviews de toutes les poupées qui m'intéressent, aussi bien les Monster Egg que les Pulip, que les mini Lala Loopsy, les animateurs aussi énormément. J'ai regardé les animateurs pendant un moment. Je ne regardais que ça. C'est tout pour cette FAQ. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Désolée si c'était un petit peu long. On se retrouve bientôt au mois de septembre. Vraiment au début septembre. Je voulais vous remercier encore une fois pour ces 5000 abonnés. C'est juste énorme. C'est un truc de dingue. J'ai du mal à y croire. Merci. Merci de vos soutiens aussi bien sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, mais aussi sur Ask. Et j'espère que vous serez avec nous encore pour longtemps et vivement les 6000 abonnés. Donc merci beaucoup et ciao ciao.